dont je suis l'un des membres, où j'officie sous le nom de Sylvester Stalin. Voilà, nous sommes deux généraux, et il y a mon collègue John Lennon, et l'idée c'est de faire la révolution du dance floor, donc d'aller à l'encontre de l'évolution de la musique qui a eu lieu depuis la chute du mur, c'est-à-dire l'évolution vers de la world music. Visiter la musique via laisse d'imaginer ce que serait la musique mondialisée si l'URSS avait gagné la guerre froide. Et ce qui tombe bien parce que nous arrivons en septembre, le mois prochain sera au mois d'octobre et nous serons le centenaire de la Révolution de 1917. C'est pour ça que nous revenons avec un nouvel album qui va s'appeler Cyberattaque, qui sortira en 2018, mais un nouveau clip bien sûr pour célébrer le centenaire de la Révolution de 1917 au mois d'octobre. Il est né il y a à peu près 3-4 ans, donc d'une envie commune avec mon camarade Thomas Fetterman, alias John Lennon, qui est membre du groupe La Caravan Pass, et qui m'avait... moi j'avais un autre groupe qui s'appelait Java à l'époque, qui mélangeait du rap, de la chanson avec de l'accordéon, et son groupe La Caravan Pass est un groupe de musique tzigane, et il m'avait invité sur un de ses morceaux, sur un de ses albums, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis après il officiait aussi dans ce qu'on appelle les Balkanic Parties, qui sont les Balkan Beats, qui sont des soirées qui sont nées à Berlin, sous l'impulsion d'un DJ qui s'appelle Robert Soko et qui sont maintenant présentes dans le monde entier, et notamment à Paris, via un DJ qui s'appelle DJ Tagada, avec lequel Thomas Fetterman a organisé des soirées. Il m'a invité à ces soirées, on a commencé à... Donc ce sont des soirées de DJ, mais au contraire de soirées de musique électronique, etc. C'est un mélange de ces influences des musiques balkaniques et mélangées avec les musiques modernes. Je suis allé jouer dans ces soirées-là. Ça a bien pris, ça nous a amusé, on s'est dit on va faire un groupe comme ça de club, et puis on a commencé à travailler certains morceaux, et quand on a réfléchi au nom qu'allait prendre ce groupe, on s'est demandé, voilà, on a cherché un nom de groupe, et on s'est dit le point commun qu'il y avait entre toutes ces musiques, ces folklores dans lesquels on allait puiser, c'est que c'était des folklores qui appartenaient à des ex-pays de République soviétique, des ex-républiques soviétiques. Donc on a décidé de prendre le nom du Soviet suprême. Ça nous a fait rire, étant donné aussi notre passé, parce que Thomas, lui, vient d'une famille où ils sont communistes de père en fils. Moi, j'ai grandi dans une banlieue rouge, donc c'est une culture qu'on connaissait bien. Et on trouvait ça intéressant de justement de prendre le contre-pied de la musique d'aujourd'hui, actuelle, en France, où tous les gens sont davantage tournés vers la musique américaine, anglo-saxonne, de prendre le contre-pied de ça et d'aller plutôt voir l'Est, et puis de retourner ce qu'on fait aussi de façon... en travaillant avec l'image, c'est-à-dire en retournant par exemple tous les outils du marketing, les réseaux sociaux, etc. et en leur donnant, en les soviétisant. Par exemple, on a créé une marque qui s'appelle Air Marks, vous voyez. Attendez, bougez pas. Ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est notre marque, c'est Air Marks. Et c'est la chaussure qui botte le cul du capitalisme. On la voit, on a une marque, on vend des t-shirts, vous voyez. On peut d'ailleurs trouver, voilà, vous avez de magnifiques t-shirts Air Marks. Voilà. Donc on utilise toutes les marques, etc. et on les détourne. Voilà. Ce qui est intéressant. C'est une sorte de satire, ce qui nous permet d'avoir un côté satirique, de caricaturer la société dans laquelle on vit en ayant ce postulat-là d'être... du nom de Soviet suprême, un esprit un peu punk, et même très punk, et puis l'esprit un peu dans nos caricatures, etc., de harakiri, des choses comme ça. Puis c'est un festival qui a l'air plus... moi je trouve ça intéressant justement parce qu'il y a plein de festivals où on est programmé qui sont plus des festivals de rock voilà, là c'est un festival plus de musique du monde justement, nous, parce que finalement ce qu'on propose c'est une relecture, ce que je le disais, à l'international. Donc là ce qui est bien, j'ai regardé un peu la programmation, il y a du reggae comoréen, j'ai vu là il y a Taraïf de Haïdouk, donc il y a la musique du monde entier, c'est bien ça. Mais on n'a pas de fans, on n'a que des camarades
qui sont les pionniers. Nous, on s'efface complètement, il n'y a pas de... il y a une culture, bien sûr, d'ego et des chefs, ce qui est obligé, parce qu'on est obligé d'avoir des leaders pour mener cette grande révolution du dance floor, mais on ne considère pas du tout nos camarades comme des fans, on les considère comme des pionniers, et on démarre comme ça nos meetings. Ce ne sont pas des concerts, ce sont des meetings. Disons qu'aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée, mais demain, on attend qu'ils soient des milliards pour justement conduire cette grande révolution du dance floor. 1, 2, 3, 4. Bientôt Soviet Suprême dans une interview exclusive sur TV Sud.